bienvenue sur Sirona Unfiltered. Aujourd'hui, on fait un petit update. C'est le 3e, si je dis pas de bêtises. Du coup, pour résumer, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, bienvenue sur ma chaîne. On m'appelle Sirona. Je fais généralement du contenu sur la santé mentale et le bien-être. Et en ce moment, je vous parle beaucoup d'une chose, c'est du fait qu'il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter mes études. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà plusieurs vidéos qui ont été publiées récemment sur la chaîne. Une première qui vous explique pourquoi j'ai arrêté, une seconde où je vous explique 2 mois après comment ça se passe, on fait un petit bilan, et puis la troisième qui a été postée il y a 1 mois maintenant, qui vous fait un peu le point aussi sur le mois de juin, comment ça s'est passé, etc. Aujourd'hui, on est début août. Je fais cette vidéo un tout petit peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave parce que j'ai pris le temps de regarder les 3 premières vidéos pour voir un peu moi-même l'avancée entre la première, la seconde et la troisième et pour un peu voir vers quoi on va maintenant. Cette vidéo, elle sera divisée en 2 parties. La première partie, on va reprendre le bilan qui a été fait à la seconde vidéo et on va vite fait passer dessus pour voir ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé, sur quel point vraiment, par contre, c'est néant total, les points positifs et aussi comprendre un petit peu si j'ai réussi à mettre des choses en place ou pas. La partie 2 et la dernière partie, ce sera la partie où je vous fais un petit peu un update du dernier mois qui est passé. Ce mois de juillet a été un peu compliqué. Comme vous avez pu le voir en story, ceux qui me suivent déjà sur Sironagram, sur Instagram du coup, ils peuvent déjà savoir que ça a été un mois assez haut et bas et ont déjà eu quelques infos. Mais ici, vraiment, je vais vous faire un topo du mois complet et ça ira plutôt vite. J'espère que cette vidéo ira vite, en tout cas. Pour reprendre vite fait le contenu des premières vidéos, au cas où vous ne les auriez pas vues, mais je vous enjoins quand même plutôt à les regarder en entier pour être sûr de tout comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé d'arrêter mes études de psychologie clinique parce que c'était impossible pour moi, j'y arrivais plus. Mon master était devenu trop anxiogène, trop douloureux à vivre et tout simplement, il fallait vraiment que je prenne une pause, que je fasse un stop parce que c'était plus du tout faisable. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est tout simplement de laisser tomber, d'arrêter ces études qui ne me correspondent plus et avec lesquelles en fait je suis plus du tout alignée. Malgré tout ça, vu ma situation d'étudiante boursière, je dois quand même continuer de faire un minimum d'efforts et j'ai quand même passé quelques examens que j'ai réussi. Et ça, donc, malgré la douleur et la difficulté, j'arrive quand même à passer les examens et à les réussir. C'est plutôt un bon point que je me dis avec le recul que c'est quand même cool de savoir que même dans l'adversité, j'arrive à quelque chose et que c'est pas complètement le bordel non plus, quoi. Au début, j'ai ressenti beaucoup de soulagement, j'étais quand même très contente, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis en fait, très vite, il y a le stress qui est revenu de les examens qui devaient être passés, etc. Et puis la question du qu'est-ce que je vais faire maintenant, qui a été une très lourde question. Donc ça, c'est clairement ce qui s'est passé en 3 mois. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, il y a quelques temps, j'ai fait un bilan que j'ai trouvé très instructif et qui m'a beaucoup aidé, mais pour une raison que je comprends pas très bien, je suis jamais réellement retournée dessus. Donc moi je vous propose, pour ceux que ça intéresse, d'aller le voir en entier, sinon de commencer ici en sachant que toutes les infos seront pas ici et que dans la vidéo je vous explique comment faire un bilan, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce bilan. Donc j'ai choisi de prendre des petites notes et de pas oublier un seul petit sujet, mais de pas non plus traîner dessus parce que je trouve pas ça nécessaire. Donc il y a 2 mois maintenant, j'ai fait ce petit update et j'avais quelques envies pour améliorer ma vie, pour qu'elle soit un peu plus comme j'en ai envie. Alors l'idée c'était donc de noter quelques sujets sur lesquels m'améliorer et de trouver des pistes d'action. Le truc c'est que tout n'est pas faisable, que tout n'est pas faisable en peu de temps et que finalement 1 mois ça passe très vite, qu'on peut faire beaucoup de choses et en même temps pas tant que ça finalement. Pour revenir dessus, je m'étais dit qu'il fallait que je teste des jobs, que je découvre de nouveaux jobs. Et en fait, tester des jobs, c'est très compliqué, surtout quand on connaît pas les gens. Que autour de moi, il n'y a pas vraiment des gens qui ont un métier qui m'intéresse, à part Maïté, qui avait vraiment un job qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai pu la suivre sur son taf. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, j'avais posté une story, on est venu me trouver et on a pu me permettre de poser des questions et d'avoir des réponses. Mais je n'ai pas eu le courage de demander à cette personne de, est-ce que je peux passer du temps avec toi sur une journée pour voir un peu comment tu fais? Et puis même, je pense qu'il manquait un petit truc. Je me suis dit aussi qu'il allait falloir que je découvre des jobs et pour ça j'ai fait 2 vidéos sur les outils d'orientation Ada et Théodore. N'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Ça m'a permis de découvrir des jobs mais de voir un peu vers quoi on m'orientait.
Et en fait, c'est pas étonnant, mais toujours vers le social, beaucoup, et un peu vers l'artistique aussi. Du coup, plutôt que de tester des jobs, j'ai pris l'initiative de répondre à des offres d'emploi parce que j'avais besoin d'expérimenter et de me confronter. Et puis même, mes copines, elles m'ont beaucoup poussée aussi dans ce sens-là parce que je ne paie rien à répondre à des offres d'emploi. Dans le meilleur des cas, idéal, je trouve un métier, un job. Dans le pire des cas, j'en trouve pas, mais j'en ai pas maintenant et c'est pas très grave au final. Dans mes objectifs, je voulais aussi pouvoir écrire plus souvent. Et ça, c'est un objectif que malheureusement, j'ai pas du tout atteint. Genre, vraiment pas. J'ai ni repris l'écriture de manière fictive, ni repris l'écriture du journaling. J'ai un petit journal pour écrire et malheureusement, je l'ai pas fait. Mais je me dis que c'est pas perdu non plus, que c'était peut-être juste pas le moment ou j'en ressentais pas le besoin à ce moment-là. Et je me dis, en fait, ce que je me dis, c'est que je vais peut-être mettre ça pour le mois d'août. Et ce mois-ci, je vais essayer de reprendre le journaling. Pour ça, j'ai décidé de créer un rendez-vous hebdomadaire, si je dis pas de bêtises, une fois par semaine. Je vais vous proposer un post sur Instagram avec des prompts pour pouvoir réfléchir sur soi, pour pouvoir se questionner, remettre les choses en perspective, etc. Et comme ça, ben, ça va peut-être me motiver à un peu plus le faire. Si je trouve du contenu pour vous, je trouve aussi du contenu pour moi. Autre petit objectif que je m'étais fixé, c'était de me remettre à lire, donc de vraiment faire un truc pour le plaisir. Alors, dans les choses pour le plaisir, c'est que j'ai continué de marcher, je suis allée marcher avec des copines, je suis allée marcher avec un autre pote, enfin, j'essaye vraiment, je descends plutôt du bus juste pour pouvoir marcher un peu plus, donc ça, j'arrive à m'y tenir. Par contre, pour la lecture, j'ai toujours beaucoup de mal. Même si les livres m'intéressent, même si j'ai très envie, il y a toujours un truc où... Lire, c'est finalement moins facile que de regarder juste une série, mais c'est pas grave, je perds pas espoir, je vais y arriver. J'ai beaucoup avancé sur la lecture que j'avais en sachant que c'est quand même une brique, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, c'est un truc que je vais continuer d'améliorer le mois prochain, et enfin ce mois-ci du coup, et je vais m'y tenir. Enfin, il reste 2 points. Il y a le point avec moins d'écran. Alors ça, c'est très très compliqué et je crois que ça mérite bien une vidéo entière parce que la présence des écrans, elle est phénoménale. Déjà, là, rien que de vous faire une vidéo, je consomme du temps d'écran sur mon téléphone. Mais en plus, je monte mes vidéos sur mon téléphone. Donc, ça consomme du temps d'écran aussi sur le téléphone. Et ça consomme du temps d'écran tout court. Et en plus de ça, bah, à côté, je suis tout le temps sur mon téléphone à scroller. Je suis tout le temps en train de regarder une série. Ça, je dois avouer que j'ai réussi à diminuer. Je regarde moins d'épisodes. Et quand j'en regarde, parfois, je le finis même pas. Et j'essaye de faire d'autres activités, comme lire ou faire des sudoku. Voilà, donc c'est pas encore au top, c'est même très loin d'être au top, mais ça avance. Enfin, le dernier sujet, c'était le voyage. Et j'avais pas dans l'idée de voyager ce mois-ci ou de voyager cet été, parce que je sais très bien que financièrement, c'est pas possible. Mais par contre, est-ce que je planifie des choses? Est-ce que je mets ça en perspective? Est-ce que je crée un plan? Pas du tout. Ça, c'est vraiment le point que j'ai le plus laissé de côté parce qu'en fait, c'est pas le point le plus urgent dans ma vie et que j'ai d'autres choses, j'ai d'autres choix et que en fait, j'ai d'autres chats à fouetter plus importants. Mais j'ai quand même pris le temps, quelques fois, de regarder ce qui m'intéressait, de un peu regarder les prix, de voir par où j'aimerais passer. Et très clairement, il faut que je passe mon permis parce que si j'ai envie de faire la côte californienne, ce serait incroyable de le faire en voiture. Enfin, j'ai trouvé des plans, des trucs de dingue. Et ça aussi, je pourrais vous en faire une vidéo complète, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, voilà, ça c'était tous les petits objectifs que je m'étais posés, tous les objectifs sur lesquels j'ai travaillé, plus ou moins travaillé ou pas du tout, parce que il y a des ordres de priorité qui se mettent et très clairement, ma priorité c'est septembre. Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Voilà. Donc ça pose question et c'est plus important ce genre de choses que de faire des plans sur la comète pour partir en voyage. Mais c'est pas très grave, c'est pas des choses que je vais laisser tomber. Et je pense que faire les choses une étape à la fois, en considérant que chaque marche gravie est une marche de gagner et nous approche bien plus près du but que de rester sur la marche d'avant, eh bien, je gagne tout au final. Donc, ok, je lis pas autant que je voudrais, j'écris pas, mais une chose à la fois, je vais y arriver. Ok, c'est tout pour la première partie. Passons à la suite maintenant. Again, je reprends mes notes parce que ça aussi, c'est pas que j'ai envie d'expédier la vidéo, mais j'ai vraiment envie que ce ne soit que de l'information assez utile et j'ai pas envie de tergiverser trop longtemps sur des trucs qui en fait peuvent juste passer comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois de juillet? Je dois avouer que j'ai ramassé beaucoup. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'update précédent, j'ai décidé de chercher un job pour tout simplement me dire que je vais expérimenter.
que de toute façon je vais rien perdre là-dedans, qu'en fait postuler c'est bien parce qu'au final ça me montre un peu à quoi ça ressemble, ça me permet de faire des CV, ça me permet de faire des lettres de motivation et de m'entraîner. Dans le meilleur des cas, j'ai une interview avec quelqu'un et je m'entraîne encore une fois à rencontrer un recruteur, ou tout simplement je n'ai rien et c'est pas la fin du monde. Enfin, ça c'était ce que je pensais. Mais comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de mal avec les offres d'emploi parce que soit j'ai pas les compétences, soit j'ai pas le diplôme requis et c'est assez frustrant. Parce que je sais qu'on est énormément, je connais plus les chiffres, mais je sais qu'en termes de quantité d'offres d'emploi et de personnes à la recherche de l'emploi, il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent un emploi que d'emplois disponibles. Fatalement, on est beaucoup à postuler sur les mêmes offres et c'est très très compliqué de trouver du travail. Autre chose qui fait que c'est compliqué de trouver du travail, c'est que les métiers qui sont mis en avant et favorisés, ce sont des métiers liés à des études, parce qu'on favorise l'acquis d'un grand diplôme, peu importe que ce soit à la haute école ou à l'université, plutôt que de favoriser des métiers du quotidien dont on a réellement besoin. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en regardant les offres d'emploi, c'est qu'il y a des métiers où on recherche vraiment, vraiment beaucoup de gens. Des métiers beaucoup plus pratiques, des métiers comme on appelle en col bleu, où les gens, il n'y en a pas assez. Ils ont fatalement une qualité de travail bien moins bonne puisqu'il n'y a pas assez de gens pour faire le métier qu'ils pratiquent. Et du coup, ils doivent se casser le dos à faire un job parce que au lieu d'être 4, ils sont 2 par exemple. Donc vraiment, si je pouvais vous motiver à un truc, c'est de regarder tous les jobs, peu importe la qualification, le diplôme, etc. Parce que très clairement, on a besoin de gens. Plutôt que de vous embêter à aller faire des études inutilement, faites aussi attention aux formations plus courtes, des formations beaucoup plus pratiques dont on aura besoin. Si vous avez envie d'être cariste, d'être chauffeur, chauffagiste, tout ça on a besoin. Le constat, c'est donc qu'après un mois à postuler, j'ai soit pas les compétences, soit j'ai pas le diplôme, et qu'en fait, les métiers qui m'intéressent réellement rentrent dans cette case où je n'ai ni l'un ni l'autre. Je pourrais travailler en commerce, mais c'est pas du tout un métier que j'ai envie de faire. J'en ai assez mangé pendant mes études en tant qu'étudiante. C'est vraiment quelque chose que je ne veux plus. Oui, d'accord, j'ai des compétences, mais c'est pas un domaine qui m'intéresse pas du tout même. Du coup, j'essaie de transposer ces compétences dans d'autres domaines, mais malheureusement, comme je dis, on est beaucoup trop et ils vont fatalement choisir sur papier la personne avec un diplôme ou la personne qui semble avoir déjà l'expérience. Du coup, quand je regarde un petit peu les offres d'emploi, je finis par me dire trie et choisis des choses en conscience, quelque chose qui te fait vraiment envie. Comme par hasard, on va retrouver beaucoup de métiers dans l'aide sociale, on va retrouver beaucoup de métiers dans l'aide à la personne d'un point de vue santé mentale, mais on va aussi retrouver des métiers avec des jobs plus de l'ordre de la coordination, de la gestion de projet. Il y avait aussi un job de conseiller d'orientation. Donc vraiment, on va retrouver un peu des métiers du secondaire, tertiaire plutôt, et qui sont en fait liés à des études ou à une expérience de travail déjà assez importante souvent, ou d'une connaissance du milieu que je n'ai pas. Tout simplement parce que dans la culture, etc., j'ai jamais travaillé dans la culture, donc j'ai pas une connaissance du milieu culturel ici à Liège. Dans les jobs qui sont plus de l'ordre de la santé mentale, je n'ai pas le CV qu'il faut, c'est-à-dire qu'il me manque le diplôme, comme un diplôme en psychologie, un diplôme d'AS, donc assistant social, ou d'autres jobs plus dans cette branche-là. Et j'en arrive au point où je fais le constat de me dire, mais est-ce que par hasard, tes études de psycho t'auraient pas permis d'avoir ça, si tu avais le diplôme? Et là, je vous avoue que c'est quand même... je l'ai un peu mauvaise de me dire, mais en fait, je quitte pas des études pour y retourner. Du tout. Sauf qu'un constat s'impose, c'est que ça aurait du sens. Finir des études, bon, ces études-là en question, c'est pas possible, je ferai pas psychoclinique, mais finir des études qui ont du sens par rapport au projet que je mène et au job qui m'intéresse réellement, ça par contre c'est faisable. Ça a déjà plus de logique et c'est déjà plus safe de faire ça que de juste faire des études pour faire des études. Du coup, me voilà un peu confuse à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir si je vais faire des études ou aller juste travailler. Même si je dois bien avouer que juste aller travailler, ça me semble pas faisable parce que dans ma situation actuelle avec ce que j'ai déjà dans mon bagage et ce que je n'ai pas, je sens que le métier qu'il va falloir que je prenne, ce sera pas un métier qui me passionnera réellement, que ce sera pas un métier dans lequel je vais m'épanouir. Par contre, trouver du travail juste pour trouver du travail, c'est possible. C'est pas du tout impossible, c'est possible. C'est juste que c'est pas des métiers qui m'intéressent. Tant que maintenant, la balance pencherait un petit peu vers un retour vers des études. Mais lesquelles? C'est ça la question.
Du coup, jeudi passé, j'ai eu un entretien avec ma psy, avec qui j'ai discuté de tout ça, du fait que je me sentais vraiment perdue et que tout ça provoque beaucoup d'anxiété et provoque même du désespoir. Du coup, comme toujours, elle me sort des petites histoires parce qu'elle adore ça, elle est très philo, très existentialisme, etc. Et donc, elle me parle de Irving Yalom qui reprend la boucle infernale, je sais plus, je crois que c'est de Nietzsche, mais je suis plus sûre du nom. Corrigez-moi si vous êtes en philo, il n'y a pas de problème. Mais du coup, cette histoire, elle raconte quoi? C'est qu'en fait, il y a un roi qui veut être calife à la place du calife et qui va passer un pacte avec le diable. Le diable, il va lui dire, moi, je veux bien faire de toi le calife à une condition, c'est que tu acceptes qu'à ta mort, tu te repasses ta vie en boucle, c'est-à-dire te repasser tous tes regrets, tous. Le roi accepte et devient calife. Irving Yalom, il aime bien utiliser ce genre de choses, mais de manière thérapeutique. Comment il fait? Eh bien, il propose en fait à ses patients de se dire, si vous appreniez que dans 10 ans, jour pour jour, vous mourrez, vous allez vous repasser ces 10 dernières années en boucle, qu'est-ce que vous feriez à partir de maintenant pour que ces 10 dernières années à revoir et revoir et revoir soient en fait les 10 années les moins regrettées, les 10 années avec les regrets les plus accommodants et surtout le moins possible? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Et donc là, elle me dit ça, moi je suis un peu en mode frère, je sais pas. Je sais pas répondre. Et du coup, là, ma psy, elle me propose quelque chose, c'est de reprendre mon but, de reprendre un de mes objectifs dans la vie, qui est du coup de voilà un métier qui ressemble à ceux que moi j'ai vus, qui est le fait d'avoir mon ASBL à créer des activités de sensibilisation, de prévention autour de la santé mentale, et de se dire, pour aller vers ça, quels sont les chemins qui amènent à ces buts? Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est de reprendre ces idées et une fois qu'on les a, de se dire, ok, laquelle est la plus favorable par rapport à moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus juste via laquelle je me sentirai le plus épanouie, laquelle sera la moins douloureuse pour moi, laquelle sera la plus appréciée, je sais pas moi, en fonction de mes valeurs, de ce que j'aime bien, et donc de trouver laquelle permettra de clairement atteindre ce but. Du coup, si on part à partir de là, en sachant que pour ma part, j'ai beau faire le travail que je fais en thérapie et en dehors, je n'arrive pas à me dire que moi je suis légitime si je fais pas d'études pour les jobs qui m'intéressent ou même pour la SBL que j'ai envie de créer. Donc, une part de moi se dit clairement qu'il faut faire le constat qui est important, c'est de se dire que je vais devoir reprendre une formation d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quelle formation? Parce qu'il en existe plein, qu'il y a plein de façons d'arriver à mes goals, que en regardant un petit peu le LinkedIn des personnes qui faisaient les jobs qui m'intéressaient, eh bien, ils n'ont pas tous le même background finalement. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait de la psycho. Et du coup, ma psy, ce qu'elle m'a proposé, c'était de se dire, ok, peut-être reprendre en psycho, mais pas en psychoclinique parce que c'est clairement pas ça que j'ai envie de faire. Il existe la psychologie sociale et du travail, il existe la psychologie expérimentale, ces deux façons de passer par la psycho qui sont très différentes de la clinique. Du coup, je les ai mises sur un petit tableau, toutes les idées que je pouvais avoir, que ce soit celles-là, que ce soit des idées que mes copines m'ont données ou tout simplement que j'ai trouvées. Et j'en ai fait un petit, je dis tableau, mais en fait c'est un papier, où j'ai repris tout simplement les idées sur ma feuille. Dans mes idées, du coup, octroyées par toutes mes copines ou ma psy, il y avait un master en ingénierie et action sociale qui se fait en fait en haute école. Ici à Liège, c'est l'HEPL et l'ELMO qui l'organisent. Il y a un master en psychologie sociale à l'université de Liège ou peut-être à l'université de Louvain-la-Neuve, donc à l'UCL. Dans le restant des idées, il y avait aussi le bachelier en éducateur spé, comme j'en ai déjà parlé dans le dernier update. Et enfin, il y a aussi l'idée de, en fait, je me donne un an pour trouver un job comme ça. Et si, après un an, j'ai toujours pas réussi à en avoir un, eh bien, je ferai une formation à ce moment-là. Sauf que je vous avoue que rester un an et de pas savoir comment ça va se passer, etc. Parce que faut quand même que je rappelle un truc, c'est que je reçois les aides sociales du CPS et que ils ont leurs propres règles. Mais du coup, ça fait quand même plein d'idées. Ça permet de passer de c'est hyper open à tout doucement resserrer un peu les taux pour se dire, ok, là, on va vers un truc plus clair, on va vers quelque chose de précis. Comment est-ce qu'on y va? J'en sais encore rien. Et c'est pas très grave parce qu'au final, ça viendra, je pense. Hein. Il faut juste du temps, de la patience, expérimenter. Ce que je vais faire, à mon avis, c'est bien prendre le temps de me renseigner, de questionner des gens qui font ça et de voir ce qui match ou pas avec mon ressenti. Parce que j'ai une copine qui m'a conseillé de faire attention à qu'est-ce que ton corps te dit quand tu penses à telle chose.
Alors le mien pour l'instant il pense anxiété tout le temps, mais si j'écoute l'anxiété, je ne fais rien du tout. J'ai donc plein de possibilités et on verra bien comment ça se passe. Souhaitez-moi bonne chance parce que clairement là c'est toujours très compliqué en sachant que ça a été un mois très des hauts, des bas, que j'ai beaucoup de désespoir ressenti et une sensation d'impuissance totale alors que je suis maître de ma vie maintenant, je peux faire ce que je veux quand même. Mais non, il y a toujours une part de moi qui est au bout de sa life. Et donc voilà, je crois que j'ai besoin de beaucoup de chance. J'espère que si l'univers m'écoute, j'aurai droit à un petit signe ou en tout cas je finirai par trouver. Mais ce matin, je me suis levée en me disant que je pouvais tout faire, que j'étais plus proche de mes buts que ce que j'imaginais. Donc, je crois que je vais écouter ce sentiment et je vais essayer de m'en imprégner le plus longtemps possible. Comme ça, peut-être que ça m'aidera. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée. En attendant, n'hésitez pas pour soutenir mon travail de manière générale à liker, commenter, partager ou même vous abonner si c'est pas encore fait. Et à surtout me parler de vos projets à vous. Comment est-ce que ça se passe? Comment se passe votre été? On se retrouve bientôt pour une autre vidéo et dans un mois, j'espère vous faire un update avec enfin une bonne nouvelle parce que là, ça devient vraiment long. Bref, je vous laisse. Prenez soin de vous et des autres. Bisous.